Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la première vidéo de l'année 2022. Alors je vous souhaite une très bonne année à tous et aujourd'hui, tout nouveau concept, j'espère qu'il vous plaira, alors bonne vidéo. Le but est de réaliser le plus beau modèle 3D dans le temps imparti. Il est permis de s'aider d'internet, que ce soit pour s'inspirer, importer des textures, mais il est strictement interdit d'importer des modèles déjà créés. Dans les prochains épisodes, vous allez pouvoir me donner une idée d'objet à faire et le commentaire qui aura le plus de likes sera sélectionné. Bonne chance à tous. J'espère que vous avez bien compris les règles, dites-moi évidemment s'il y a quelque chose à améliorer dans les commentaires. En ce moment, je me suis découvert une passion pour le kendama, c'est un bilboquet japonais. Le principe, c'est de faire des figures et des tricks, et j'adore ça. Je suis un peu addict même, je pense. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, je vais réaliser un kendama en 3D. Pour les gens qui comprennent pas grand chose en 3D, ne vous inquiétez pas, à certains moments de la vidéo, il y aura des définitions et des informations sur les mots que j'emploie, parce que je sais que pour les gens qui n'en ont jamais fait, ça pourrait être compliqué, donc j'espère que ce sera assez compréhensible. C'est un nouveau format, donc je teste et on verra. On est donc parti pour réaliser un kendama en 1 heure sur Blender. Pour réaliser un objet quelconque dans Blender, on peut utiliser la technique du décalcage. Mais quelles sont les étapes de cette fameuse technique? Étape 1, chercher une image de l'objet de face. Bon, j'arrête. Ensuite, l'importer dans Blender en image de référence. Après, créer un nouveau plane, supprimer 3 de ses vertices, mettre la vue face à l'image de référence en appuyant sur 1, placer le point du plane sur un endroit clé de l'image et l'extruder en appuyant sur E à chaque fois pour dessiner l'image. En fait, c'était pas forcément la meilleure technique pour un objet cylindrique, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un nouveau cercle et après, j'ai resuivi les étapes du décalcage. Mais à la place de faire point par point, je fais cercle par cercle pour avoir déjà la forme du cylindre. Voilà ce que ça donne. Ensuite, j'applique un petit effet smooth. Pour les deux cups, je suis exactement les mêmes étapes, mais du coup, je fais tourner mon cercle de base à 90 degrés. Shade smooth, et voilà. Un kendama contient donc 3 cups, donc des trous, des surfaces concaves. Pour ça, j'ai utilisé une technique de modélisation assez connue dans la 3D qui s'appelle le booléen. Mais qu'est-ce que le booléen? C'est une technique de modélisation de soustraction, c'est-à-dire que tu as ton objet de base et pour le modéliser, tu vas créer un deuxième objet qui va soustraire ton premier objet comme ceci. Donc pour le booléen, j'appuie sur Shift-, je fais la même chose pour les deux autres cups et voici le résultat. Ensuite, je vais convertir toutes mes formes en une seule pour mettre le kendama comme unique objet pour pouvoir ensuite ajouter une texture. Ah, les textures. Quelle galère. J'ai perdu pas mal de temps et j'ai eu des petits problèmes. J'ai donc créé ma texture de bois, mais je me suis rendu compte que j'avais sauté une étape. Je sais que pour les gens qui s'y connaissent un peu plus en 3D, ça fait mal aux yeux, j'avais oublié mon dépliage UV. Je l'ai donc fait assez vite, étant donné qu'il ne me restait plus énormément de temps. J'ai donc dû réappliquer ma texture sur mon objet et ensuite je l'ai importé sur Blender. Encore une fois, j'ai mis un peu plus de temps que prévu, étant donné que j'ai dû importer à la fois les shaders, donc le normal, la roughness, tout ça. Et voici ce que ça donne. Ensuite, nous arrivons à la création de la boule. Je pensais d'abord qu'il n'y allait rien avoir de vraiment dur, donc j'ai commencé à créer une sphère. J'ai créé le trou pour le placer sur la pointe, même si elle ne verra pas, je me suis dit que ça pourrait toujours être utile. Et je me suis encore emmêlé les pinceaux. Bon, je recommence. J'ai donc dû recréer une boule, mais cette fois-ci, j'ai pas fait de trou. J'avais perdu assez de temps comme ça. J'ai placé donc la boule sur la pointe, et étonnamment, c'est allé beaucoup mieux. Voici ce que ça donne. Oula, il me reste environ une demi-heure et j'ai encore les textures de la boule, les shaders de la boule, les lumières, la caméra, le décor. Bref, il me reste encore pas mal de choses à faire. Je vais maintenant m'occuper de la texture de cette boule et pour ça, je me suis dit que j'allais utiliser le procédural. Alors je pense que je vais faire une vidéo sur le procédural la semaine prochaine pour vous expliquer un peu ce que c'est, puisque c'est assez vaste. Mais pour résumer, c'est une superposition de modifications de textures qu'on ajoute au fur et à mesure. Bon, je vais passer ce moment en accéléré vu que les textures, encore une fois, c'est pas trop mon fort, mais j'ai mis un nœud de color ramp pour les deux couleurs, puis après un nœud de mapping pour les positionner. Ensuite, j'ai modifié un peu toutes les textures et l'objet en lui-même. On arrive maintenant à l'étape du fil parce que un kendama sans fil c'est plus un kendama. J'ai pas d'autre explication. Pour fabriquer donc le fil, j'ai créé un bézier. Et après, je l'ai épaissi en changeant la depth du bézier. Oula, c'est un peu grand comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai extrudé le bézier pour allonger le fil. En fait, c'était un peu long et je suis pas vraiment content du résultat. Pas très réaliste, je trouve. Faudra que je me perfectionne là-dessus. Ah ouais, c'était vraiment long. Bon, au final j'ai abandonné la mission fil réaliste vu qu'il me restait vraiment plus beaucoup de temps et je me suis occupé du décor avec un plane dont j'ai extrude un côté. Et après j'ai bevel le coin pour l'arrondir. Ensuite j'ai placé ma caméra et je me suis réoccupé du fil comme j'aimais pas du tout son emplacement. Après je me suis occupé de l'éclairage. Bon, je vous avoue que là j'ai fait un peu au pif, j'ai fait comme bon me semble et ensuite j'ai un peu changé l'emplacement du kendama et de la caméra et j'ai changé la couleur du décor plusieurs fois. J'ai ensuite changé le render engine puis j'ai exporté avec Cycles. Ça fait pile 1 heure. J'ai réussi. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et n'hésitez pas à me donner des idées d'objets dans les commentaires. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. À la semaine prochaine, merci.